Bonjour, je suis Bertrand, je suis donc comportementaliste pour WOF. Ma société s'appelle Patte de Velours, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vais tâcher de vous accompagner au mieux dans cette phase d'accueil et d'adoption de votre petit protégé et en provenance de Roumanie. Donc, samedi va arriver le camion de Roumanie. Il y aura un certain nombre de chiens dans cette fourgonnette. Il y a quelques règles de base que j'aimerais vous proposer de respecter. Déjà, un grand bravo à vous d'avoir fait ce choix. Un grand respect aussi. Forcément, hein, votre vie va s'en trouver changée, ça vous le savez. Pas bouleversée forcément, hein, mais automatiquement, il va y avoir des choses un peu nouvelles à intégrer. Et c'est la raison un petit peu de cette vidéo. Comme je disais, donc samedi les loulous en provenance de Roumanie vont arriver. Évidemment, ils auront subi un long voyage, beaucoup de stress. Ils vont quand même être enfermés une bonne partie du temps lors de ce voyage, avec des gens qui connaissent pas trop, avec des chiens qui sont obligés de côtoyer, qui ne connaissent pas non plus forcément. Une longue route, une route vers l'inconnu, donc forcément, vous imaginez bien que ces chiens vont être plus ou moins stressés. Et ça va du coup générer chez eux soit de la peur, hein, certains vont être prostrés, beaucoup, à pas pouvoir trop bouger, même quand on veut aller sortir du camion. D'autres, au contraire, vont pas vouloir du tout se laisser approcher, vont pas vouloir se laisser extirper des cages de transport. Donc vous verrez que vous aurez des chiens qui vont réagir tout à fait différemment lors de l'arrivée du camion de Wolf. Alors, ce qu'on vous demande, et ce que je vous demanderai de respecter, ça va être justement cet état émotionnel de ces chiens, et par conséquent, d'essayer de leur laisser de l'air un petit peu. C'est un moment qui est très très riche en émotions, et pour eux, et pour vous, naturellement, et pour nous aussi, bénévoles. Néanmoins, il va falloir essayer de prendre sur soi pour éviter les effusions de voix, déjà dans un premier temps. Hein, les oh le loulou, machin. Non, tout ça, on va essayer d'éviter. Je vous ferai peut-être des petits rappels à l'ordre, hein, je ferai peut-être un peu le gendarme. Généralement, j'ai pas trop besoin. Quand on indique aux adoptants de faire un petit peu attention, ils respectent gentiment ça. Mais soyez vigilants par rapport à ça, parce que c'est pas quelque chose qui va rendre les choses faciles, hein, de faire beaucoup d'effusions de voix. Attention à vos gestes aussi, hein, plus vous aurez des gestes brusques. Et vous savez, c'est vite fait, on parle, on est content, on fait pas attention. Mais tout ça, les chiens le sentent beaucoup, hein, même s'ils sont pas encore sortis du camion. Donc je vous demanderai vraiment d'être le plus zen possible pour eux. Merci beaucoup. C'est pas fini dans les petits conseils que j'ai à vous donner. Je vais essayer de faire court, hein, pour pas que ce soit une vidéo embêtante, et puis d'abord pour qu'elle puisse être facile à regarder. Euh, la distance que vous allez avoir aussi par rapport au camion est importante. L'endroit où on va les déposer n'est pas forcément très grand. Néanmoins, je vous demanderai quand même si vous n'êtes pas concerné par la sortie d'un chien en particulier, si vous avez soit déjà reçu le vôtre, soit vous êtes en attente de le recevoir et que c'est pas votre chien qu'on va sortir du camion, on va vous demander de rester vraiment en retrait, de façon à ce qu'autour du camion, il y ait les bénévoles et le futur adoptant. Vous aurez le temps ensuite de vous approcher doucement, tranquillement, mais essayez de respecter ça, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors, autre point, parce que vous avez évidemment pas mal de questions, hein, et c'est naturel, hein, et je vais essayer encore une fois d'y répondre au mieux. Il y a deux cas de figure, hein. Il y a des gens qui vont ensuite devoir faire une longue route, et puis des gens qui sont beaucoup plus près. Quand j'entends par longue route, on va estimer qu'à plus de 3 heures du lieu de dépose des chiens, ça commence à faire un petit peu long. Et là, il n'y a pas de règle. La seule règle, pardon, ça va être à vous de déterminer dans quel état émotionnel est le chien. Votre premier devoir, je le rappelle, c'est la sécurité.
on a vu, on a connu trop de fois, même si c'était pas énorme, mais c'est déjà trop, des chiens qui, au bout d'un moment, et vous savez, ils vont vraiment tout faire, heu, pour la plupart, hein, pas tous, hein, mais pour essayer de retourner à l'état sauvage. Sauvage, c'est-à-dire la rue pour eux, hein. Donc, s'ils peuvent se détacher du harnais, s'ils peuvent se détacher du collier, s'ils peuvent se débiner d'une façon ou d'une autre, ils essaieront pour la majorité d'entre eux de le faire. Ça va être à vous d'être extrêmement prudent. Néanmoins, comme je le disais, si vous avez une longue route à faire après l'arrivée du camion, il est peut-être intéressant quand même de profiter d'un moment de pause pour faire justement une petite pause pipi avec le chien, de sortir dans un endroit sécurisé, éviter les bords de route, détournez-vous un petit peu dans la campagne. Évidemment, quand on sort le chien, on prend 1000 précautions pour qu'il soit bien attaché, qu'il ait suffisamment tous les outils qu'il faut, c'est-à-dire le collier, le harnais. On n'est jamais trop prudent à ce moment-là. On met un paquet de choses, on attache au besoin la laisse et sur le collier et sur le harnais. Enfin, on est vraiment extrêmement prudent pour pas que le chien se sauve. Si néanmoins vous avez vraiment un gros doute et que vous trouvez que le chien est très agité, eh ben tant pis, gardez-le encore dans le coffre. Évidemment, mettez des alaises, hein, vous aurez à nettoyer en arrivant. Prévoyez le coup, prévoyez tout ce qu'il faut pour nettoyer, un peu en cours de route, mais surtout après à votre arrivée. C'est pas très grave. Comme je le mettais dans un des commentaires récemment, on préfère encore que le chien arrive avec vous, même sale, et tant pis s'il salit un peu la voiture, mais qu'il arrive avec vous, hein. Donc ça, c'est vraiment votre premier souci, et ça va l'être pour très longtemps, c'est ce devoir de sécurité. On a vu des chiens partir, s'échapper d'un garage par une toupe qui avait défoncé une trappe à chat pour sortir, pour partir. On a un peu tout vu déjà. Donc, encore une fois, prudence, prudence, ça va très très vite. Votre terrain, si vous avez un jardin, assurez-vous qu'il soit complètement clos. Il est assez courant d'avoir des chiens sauteurs, hein, des chiens féraux, hein, c'est-à-dire un chien féral, c'est un chien qui est retourné à l'état sauvage à un moment donné. C'est des chiens qui souvent ont beaucoup de détente. Donc attention, c'est pas parce que votre muret fait 1 mètre que vous êtes forcément à l'abri. Donc surveillez ça. Les premiers temps, sortez avec votre animal, si vous avez un jardin, avec lui à la laisse, le temps de comprendre un peu comment il fonctionne. Donc ça, c'est vraiment super important. Ne vous faites pas piéger, s'il vous plaît. Mais là, on va revenir sur notre sujet du jour, donc qui est l'arrivée du camion et l'arrivée de l'animal à la maison. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire comment intégrer au mieux votre animal chez vous, je referai une prochaine vidéo, mais en tout cas, je voulais insister sur ces points importants. Un autre point très important, vous comprendrez pourquoi, certains le savent déjà, munissez-vous s'il vous plaît de friandises. Et quand je parle de friandises, je ne parle pas forcément de friandises du commerce, vous pouvez aussi, mais il faut quelque chose de très appétant pour le chien. Il va être dans un état émotionnel tellement compliqué que la plupart des chiens pourront même pas prendre de friandises, hein, même s'ils sont affamés, même si tellement ils sont dans un état émotionnel fort. Donc il va falloir mettre le paquet au niveau des friandises. Ce qui marche souvent très bien, ça va être des petits dés de jambon, c'est assez facile à promener, ça, c'est pas trop gras, on s'en met pas trop plein les mains. Ce qui est un peu moins simple, mais qui marche très très bien, c'est les saucisses style knacky, des choses comme ça, les knacks, comme on appelle en Alsace. Coupés en petits morceaux, c'est pas la peine de faire des gros steaks, hein. Des tout petits morceaux suffisent, le geste est le même, l'odeur est la même. En plus, ces chiens risquent d'être assez vite malades, hein. Ils ont des dérangements intestinaux pour la plupart, le temps que leur métabolisme se régule à leur nouvelle alimentation. Donc on va éviter de trop charger le chien. C'est la raison pour laquelle il va falloir prévoir des petits morceaux, hein, même de gruyère éventuellement, bref, un fromage dur, quelque chose qui s'emporte assez facilement. On va utiliser ces friandises un peu dans 2 cas de figure. Pour récompenser le chien, hein, quand il n'est pas trop excité, quand c'est des petites choses, hein, sans forcément lui demander quelque chose. Mais quand vous trouvez que l'attitude de votre chien est plutôt cool, n'hésitez pas à le récompenser. Et puis ça va créer un lien aussi entre vous et lui. Le meilleur lien que vous puissiez créer, c'est nourrir le chien et l'avoir à la laisse. Quand un chien se sent guidé par un humain, et qu'en plus cet humain est bienveillant en donnant quelques friandises, là on commence à avoir une relation intéressante. Ne cherchez pas à caresser vos chiens, s'il vous plaît, en permanence. La plupart d'entre eux n'ont pas du tout envie de ça. Pas pour l'instant. Pour l'instant, ils ont envie de vous connaître. Et ils vont être intéressés quelquefois par vous sentir. Laissez-vous sentir. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous laisser sentir sans forcément interagir avec le chien. Vous allez avoir sur le nombre de chiens qui vont arriver, peut-être des chiens très câlins, il y en aura certainement.
il n'y en aura pas tant que ça. Il ne faut pas se leurrer. La plupart voudront, au bout d'un moment, faire un peu connaissance avec vous et pour ça, ils vont venir vous sentir. Mais si la réponse que vous donnez à ces chiens en permanence, c'est «Oh, tu viens me sentir, mon loulou, et vas-y, on y va et on caresse sur la tête», le chien va généralement être très gêné par ça, il aura plus trop envie d'aller vers vous. Au contraire, si le chien vient souvent vous sentir que vous êtes stoïque et que vous laissez faire gentiment, sans interagir avec le chien, au bout d'un moment, peut-être, vous allez pouvoir tendre un peu la main. Alors, on tend la main, peut-être au début, à plat, très bas. On retourne la main au bout d'un moment. On avance un petit peu la main vers le chien. Si vous voyez le moindre signe de recul, le moindre signal d'apaisement, je reviendrai sur ce que sont les signaux d'apaisement chez le chien. Tout ça, ce sont des marques, les signaux d'apaisement qui font que le chien n'est pas super à l'aise. Arrêtez le mouvement, revenez en arrière, c'est pas grave, c'est que le chien n'est pas prêt. Si par contre il se laisse volontiers caresser, alors on commence à caresser éventuellement le chien au niveau du poitrail, mais ça, ne le faites pas forcément au début, hein, ça peut venir au bout de 2, 3, 4 jours, c'est pas grave. Faut au contraire que le chien se dise, bon, je peux passer à côté de cet humain, il cherche pas forcément tout le temps à venir me caresser, et quand on caresse un chien, encore une fois, on commence plutôt par le caresser au niveau du poitrail. Il n'y a que si le chien, effectivement, ne recule pas, ne manifeste pas de signe d'inconfort, on va pouvoir éventuellement commencer à caresser le chien un petit peu autour de l'oreille. Mais ce qui est souvent très coercitif et mal compris, mal accepté par le chien, c'est cette attitude de vouloir absolument caresser le chien au-dessus de la tête. Imaginez-vous, pour vos chiens, vous êtes des géants. Si j'avais quelqu'un en face de moi qui fait, je sais pas, 5 mètres, 5-6 mètres, c'est à peu près le rapport, hein, taille, qui est entre le chien et nous. Même si je sais que c'est quelqu'un a priori bienveillant, s'il vient avec sa grosse main m'appuyer sur la tête, je ne sais pas si je serais super confortable. Bah, vos chiens, c'est pareil. Donc essayez de mettre tout ça en place, de penser à tout ça. J'aurai l'occasion évidemment de vous redistiller quelques conseils. Mais déjà, si vous arrivez à vous freiner, à essayer aussi de ne pas être trop dans l'émotionnel. Alors je sais que c'est facile à dire, mais plus vous allez être un peu en mode «Oh ce pauvre loulou machin», plus votre chien va ressentir votre stress. Plus au contraire, vous faites comme si les choses étaient tout à fait naturelles. Maintenant, c'est une page qui va se tourner pour votre chien. Il va avoir une vie meilleure, incontestablement. Donc voilà, il faut juste prendre les choses comme elles viennent et vous allez l'aider. Et puis voilà, c'est que du bonheur. Mais ne restez pas dans le côté «Oh, qu'est-ce que tu as pu vivre, machin». Non, tournez la page. Vous aiderez d'autant mieux à votre chien à tourner la page si vous savez aussi passer à autre chose très rapidement. Donc on s'apitoie pas. Mais voilà, on reste bienveillant, on reste avec une voix agréable, et puis tout ira bien, j'en suis sûr. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt de se rencontrer pour ceux que j'aurai la chance de voir prochainement. Allez, ciao ciao.